seconde tentative. La première ayant échoué, mais pourquoi ? Ayant un véhicule australien avec un volant à droite, il est interdit de circuler dans ce pays. Nous avons été refoulés la première fois parce que notre volant n'était pas du bon côté. Voulant absolument visiter ce pays, nous sommes donc passés de nuit avec un faux volant. Après avoir passé tous les postes de douane, nous avons roulé quelques kilomètres en plus pour bivouaquer la nuit. Ce magnifique pays sec et aride regorge de wadis, sont des sources d'eau naturelle où nous nous rafraîchissons le plus souvent. Grâce à ces sources, la vie reprend telle que la faune et la flore. C'est aussi l'un des pays où nous pouvons bivouaquer librement. Le fort d'Al-Khazak est un fort célèbre d'Oman. Nous n'avions pas eu le temps de le visiter, nous cherchions un endroit pour se poser dans un wadi pas très loin d'ici. Nous nous sommes arrêtés au milieu des falaises pour une nuit. Il n'est pas prudent de rester dans le nid d'un wadi. Nous avons été un peu inconscients, il suffit que quelques heures auparavant, il ait plu en amont et nous aurions été emportés par le courant. Par chance, il n'a pas plu ce soir-là. Par conséquent, il est recommandé de rester à hauteur pour dormir en toute sécurité. Arrivés à Yeti Beach, nous nous sommes arrêtés pour profiter de la plage et l'occasion de faire un feu de bois pour le barbecue, avec du poulet que l'on nous a offert la veille par des locaux. C'est justement là que nous avons goûté pour la première fois l'ail au barbecue. C'est super bon, mais je préfère quand même les oignons, c'est beaucoup plus sucré. Après être restés plusieurs jours sur cette plage, nous sommes allés à Muscat, la capitale d'Oman. Une très jolie ville, nous avons visité son port et son souk. Un endroit où nous avons déambulé dans une multitude d'allées, nous offrant un panel de marchandises et d'objets artisanaux et traditionnels. Après cette visite, nous avons été invités par des locaux pour y partager un repas ensemble. Ils nous ont fait faire le tour de la ville, voir la baie de Muscat.
Après cette visite de Muscat, nous avons repris la route en direction du lieu touristique le Sing Hall, une source d'eau naturellement salée, translucide et d'un bleu turquoise. C'était vraiment splendide. Nous y sommes restés un peu pour l'admirer et y tremper juste les pieds, car il est interdit de s'y baigner. Ces pistes et montagnes rouges font tout son charme dans ce pays. Nous roulons dedans, fenêtre ouverte, pas de clim, la poussière rouge rentrant dans le véhicule, et nous voilà avec une nouvelle couleur de cheveux. Que de souvenirs! Nous avons roulé dans ces pistes pour arriver au Wadi Al Harabim, où nous avons sorti les maillots de bain pour sauter dans l'eau. Nous revoilà sur une plage du nom de White Beach, connue par les locaux, où nous sommes restés quelques jours pour y observer la nature et les oiseaux marins les limicoles. Au large de cette côte, le soir même, nous avons pu admirer que les vagues étaient phosphorescentes de couleur verte. Pour accéder au Wadi Tiwi, l'engin a traversé différents villages, avec des routes bitumées très étroites et assez arides. Notre véhicule n'a pas beaucoup aimé cette montée et a beaucoup souffert. Mais arrivé là-haut, la vue était spectaculaire, des paysages à vous couper le souffle. Bad Beach, la plage où ma sœur a fêté ses 18 ans.
observons les vagues s'écrasant sur le sable blanc, il n'y avait que ça à observer. L'autre partie de la route était des mini-dunes de sable qui s'étendent jusqu'au bout de notre horizon. Nous observons de cette manière-là le coucher de soleil qui tombe dans l'eau. Un spectacle magnifique, passant de la journée à la nuit, juste magique. Sur ces mêmes routes, nous rencontrons des dromadaires qui traversent la route. Nous nous sommes arrêtés pour les prendre en photo. Cette île connue pour ses plages paradisiaques de sable blanc fin et de son eau bleu turquoise nous ont fait penser un peu à la Nouvelle-Calédonie. Ce qui nous amena vers les récifs coralliens pour y admirer les petits poissons. Malheureusement, l'appareil photo sous-marin nous a lâchés. Le soir, nous avons fait un petit feu de bois pour profiter de sa braise et de se faire des chamallows grillés, une des choses que nous adorons. Le dernier wadi d'Oman, le Wadi Far, juste un endroit incroyable, entouré de falaises, un cours d'eau qui ruisselle, avec une eau translucide. Nous y sommes restés plusieurs jours afin de profiter des derniers moments de détente sur cette merveilleuse région. Pour y accéder, le 4x4 est plus que nécessaire dû à ses pistes rocailleuses et nos seuls voisins sont des chèvres. Sauf durant le week-end où des locaux viennent profiter de cet endroit. C'est aussi là que l'on a fait un petit déjeuner les pieds dans l'eau, c'était vraiment cool. Ce magnifique endroit pour nous diriger vers la frontière des Émirats Arabes Unis. Oman, c'est un pays où nous avons pu camper n'importe où, se baigner et profiter. Sur notre tour du monde, il est extrêmement rare qu'on puisse dire que c'était des vacances. Il n'y a que 2 pays que nous pourrions considérer ainsi, Oman et le Mozambique.